fixé une concentré. Pour pouvoir te répondre d'une manière qui soit plus intuitive, plus connectée peut-être. Je dis peut-être, c'est pour plus prendre la responsabilité, même l'initiative de ce qui va être dit. Donc, le chamanisme, on parle souvent de l'altérité. L'altérité, pour ça il faut savoir se mettre de côté. C'est-à-dire cette partie, cette instance, le moi, comme on dit, qui veut, qui doute, qui veut contrôler. C'est celui-là qui nous empêche. Alors je prends quelques instants, quelques respirations. J'invoque, c'est ce que je fais souvent en cachette, c'est-à-dire en filigrane intérieurement quand je reçois des patients, c'est-à-dire j'invoque ce en quoi on veut se connecter, ce à quoi on veut se connecter. Les patients, peu importe leur demande c'est toujours la même chose, hein. C'est la paix, l'amour, la connaissance, la sagesse, l'intégrité, la dignité. Donc c'est ces valeurs-là. Tu vois, quand on parle d'esprit, on peut parler aussi en termes de valeur, de fréquence. Détendre des muscles de la nuque, de tous les muscles. Pour reprendre cette phrase chère à ce chaman qui m'a dit un jour, laisse-toi penser. Sois un vrai émetteur-récepteur. Juste un intermédiaire. Un instrument de la guérison, entre guillemets, en toute humilité. Ou qui participe de la guérison plutôt. Tu peux poser ta question. Est-ce que c'est possible d'être psychologue et chaman en même temps? Qu'est-ce que le psy va apporter au chaman et le chaman apporte au psy? Il y a des intuitions anthropologues qui me viennent. Dans un vrai dialogue de réciprocité, je devrais te retourner tes questions, d'où elles viennent, pourquoi tu me poses la question ainsi. Mais je vais jouer le jeu. Et je veux pas, effectivement, si on était très rigoureux, il faudrait bien définir ce que c'est psychologue, pas ce que c'est, mais ce que tu sous-entends par psychologue et ce que moi je comprends, et même chose pour chamanisme. Si on faisait ça, on serait parti pour, n'est-ce pas? Donc je vais essayer de deviner ce que tu veux dire par là, dans les termes que tu utilises. Comme tu veux. J'ai quand même l'impression d'avoir déjà répondu plusieurs reprises, même si à différents moments, à ces questions-là. Je vais quand même répéter ce qui me semble essentiel et peut-être aller au-delà. Donc, être au service, c'est-à-dire c'est de l'autre, du patient ici, c'est s'adapter à son référentiel, à son cadre de référence. Et comme moi, je ne suis pas soumis, ou je refuse de me soumettre à un cadre de référence, que je ne vois pas où est le problème à avoir des réalités multiples qui s'articulent mutuellement, je vais choisir mon référent en fonction de celui du patient. Donc si le patient veut un psychologue, je serai psychologue. S'il veut un chaman, je serai un type de chaman en tout cas. Si je recherche une intégration psychologique de son expérience chamanique ou extraordinaire, entre guillemets, ben, ce sera ça le travail. S'il cherche à intégrer son expérience psychologique, c'est-à-dire donner une dimension plus profonde à son expérience d'humain, je veux dire,
démarche peut-être existentielle ou une autre lecture de ce qu'il traverse, alors ce sera proposé aussi. Donc quand tu me demandes si j'ai bien retenu et compris ta question, est-il possible d'être des deux en même temps? Et qu'est-ce que l'un va apporter à l'autre, c'est ça? Alors il y a toujours un piège en voulant être les deux en même temps. C'est de la logique. En voulant être les deux en même temps, parfois on n'est ni l'un ni l'autre, n'est-ce pas? Mais en voulant être les deux en même temps, on peut créer aussi une troisième identité, entre guillemets, une troisième posture. Psycho-chamanisme, n'est-ce pas? Et pourquoi on dit psycho-chamanisme? On pourrait dire chamano-psychologisme, je ne sais pas. Dans mon cas, ce serait plus ça. Tu me poses une question. Est-ce que tu as quand même la sensation que j'ai répondu pas mal à certaines choses de cette question? Oui, je pense. Étant donné que mon mémoire est basé sur l'interaction entre psychologie et chamanisme, c'est sûr que tu en as parlé. Déduction. Ça n'a pas l'air très clair de ce que j'ai pu dire. Mais alors, est-il possible d'être psychologue et chaman en même temps? Je pense que c'est parfois... C'est difficile tes questions parce que comme tu essayes de théoriser, tu voudrais que je généralise. Alors que, comme je l'ai déjà dit, c'est du cas par cas. Parfois, c'est une psychologie classique, entre guillemets, va à un moment prendre une tournure plus chamanique, si tu veux, plus transcendantale. Et parfois l'inverse, parfois la personne vit plein de choses, mais elle a juste besoin de s'ancrer, de réintégrer même son moi, qui est un peu éclaté dans des expériences multiples, qu'il n'a pas pu intégrer dans son histoire personnelle. Il y a quand même beaucoup de gens, par exemple, qui ont fait des expériences multiples, mais ils sont comme désinsérés, comme dissociés, parce qu'on parle de dissociation traumatique, j'en ai parlé aussi, on peut avoir une dissociation post-initiatique, si tu veux. Parce que l'initiation chamanique, dans la logique traditionnelle paradoxale, comme je le disais, c'est de l'ordre du trauma ritualisé, n'est-ce pas? Tu as déjà regardé des films d'Indiens et de cow-boys, non? Les initiations d'Indiens, c'est pas toujours très rigolo, non? On te fait jeûner. Moi, au Népal, on m'avait fait pas dormir pendant une semaine. On t'enfourche des crochets dans les pectoraux. Il y a plein de moyens pour te faire toucher les limites et savoir qui tu es en te confrontant à ta limite personnelle, à tes peurs, à tes croyances. Donc, comme on vit effectivement dans la société dans laquelle on vit, ce ne serait pas très intéressant et même utile d'amener les gens que sur un plan chamanique. Il s'agit de... C'est bien ça qu'on travaille aussi, de ramener ça sur un plan qui soit biodégradable, entre guillemets, dans notre référentiel sociétal. Le travail de Mathieu Ricard, là, de traduction de la méditation en termes neuroscientifiques, par exemple, voilà, il participe. Il y a l'équivalent. On a rencontré ensemble Corinne Sombrin, qui communique avec des scientifiques pour donner une validité, une reconnaissance, un langage aussi, qui permettent à l'expérience chamanique de devenir quelque chose un peu moins exotique et plus de l'ordre du patrimoine de l'humanité, si je puis dire. Donc dans mon travail de clinicien, tous les plans sont importants dans l'humain. Le psychologique s'adresse plus au mental verbal, même si j'ai évoqué à plusieurs reprises que certaines techniques propres à la psychologie, en tout cas maintenant, comme l'hypnose, permettent d'utiliser le verbal mental, mais pour le dépasser. Ou la méditation, par exemple. Et en même temps, donc, ça ce serait de la psycho vers le chamanisme, si tu veux. Du chamanisme vers la psycho, on a évoqué un peu tout à l'heure. Par exemple, le compte-rendu verbal de son expérience chamanique lui permet de l'intégrer aussi, de le rendre un peu linéaire, même si quand on vit les choses, c'est parfois de l'ordre de l'ineffable, où tout vient en même temps.
un instant d'illumination, si tu veux le déployer, c'est très compliqué. Einstein disait ça, il disait que la découverte, même scientifique à son niveau, c'était 99% du travail était fait par un moment d'intuition où il avait tout compris, entre guillemets. Mais après, ça lui prendrait 1% du temps. Parce qu'après, les 99, c'est la traduction de cette fulgurance, de ce flash, de cette ampoule qui s'allume. La traduction est plus compliquée. Elle n'est pas toujours nécessaire. Parfois, le pôle artistique. Et traditionnellement, les chamans, c'est ce qu'ils font. Hein. Leur expérience, ils vont la métaboliser en musique ou en art, en poterie. C'est parfois plus simple. Nous, on a encore l'idée de psychologie, on est encore fort lié au littéraire, n'est-ce pas? Il faut écrire, il faut faire une thèse. Mais on pourrait très bien lui donner une forme sociale et acceptable dans notre société par le cinéma, comme certains font. Il y a un cinéma psychédélique, même, chamanique, ou lui donner une autre forme, un autre moyen d'expression qui est sans doute plus adéquat. Parce que justement, pas que verbal, mental. Donc, est-il possible d'être les deux en même temps? Je pense qu'il s'agit de créer des ponts. Et, mais comme je t'ai dit, les deux écoles, les deux approches s'adressent à d'autres niveaux. La psychologie, en général, a une valeur d'intégration, d'être fonctionnel, de pouvoir faire face à son quotidien, n'est-ce pas? C'est ce que les gens me demandent souvent quand même. Là, je dérape, je déraille, j'ai arrêté le travail, je suis en rupture dans mon couple. Ils cherchent à se réarrimer à la vie. Le chamanisme peut adresser ces questions aussi. Mais peut aussi ouvrir le plan plus existentialiste. Quelle est la direction dans ma vie? Quelles sont les valeurs que je me donne? Quelle est la finalité? Donc il y a ce pôle-là. Moi j'essaie, comme les patients que j'ai reçus avant toi, tu vois, que les personnes qui sont prises dans leurs problèmes puissent donner une dimension plus grande. Et parfois la dimension plus grande, c'est l'altruisme. C'est de se dire, tiens, dans quelle mesure je suis au service? Alors pour la plupart des gens, c'est eux ou leur famille, ça se limite à leur famille. Mais comment ouvrir, même si on ne forme plus communauté dans un village ou dans un quartier, mais d'ouvrir l'énergie qu'on donne à la communauté des humains ou la communauté des vivants. Ça donne une dimension. Et ça donne une énergie. À ce patient juste avant toi, c'est dans ma mémoire vive, fraîche. Je lui avais cité l'émission que toi, tu n'as sans doute pas connue, qui s'appelait La Nuit des Héros. Ça te dit rien, je suppose? Non. C'était des gens, en cas de drame, qui s'étaient comportés comme des héros. Et des acteurs rejouaient la scène, genre des personnes qui soulevaient 200 kilos, alors que ce n'étaient pas des haltérophiles, pour sauver un enfant qui était coincé sous une grue, je ne sais plus. Et quand on leur demandait de refaire ça, ils étaient incapables de soulever ces 200 kilos. Donc c'est bien l'urgence, c'est bien ce sentiment qui n'a même pas dû être réfléchi, d'aider l'autre, qui leur a donné une force et un pouvoir, une dimension héroïque et belle à leur acte, mais même une énergie qu'ils n'avaient pas à leur disposition, c'était juste pour eux, ou juste comme ça, pour gagner une compétition d'haltérophilie par exemple. Mais quand il s'agissait d'aider l'autre, ça s'est fait. Et donc ça, c'est une dimension importante. Mais est-ce qu'on peut être les deux en même temps? Moi, je t'ai donné quelques vignettes cliniques qui parlent un peu mieux de cela. Parfois, moi, c'est dans ma pratique privée que j'ai des pratiques chamaniques, entre guillemets, qui après, certaines choses me viennent, entre guillemets, je reçois des intuitions claires de ce que je pourrais faire avec tel ou tel patient. Alors parfois, c'est amener le patient à ritualiser le symptôme, c'est-à-dire à s'adresser à sa pathologie, hein, je l'ai cité dans l'insomnie, comme d'une manière positive, en le renommant, ce qu'on a dit tantôt, mais aussi le fait de le voir différemment,
on y fait face autrement. Dans le chamanisme, contrairement à la religion, il n'y a pas de diabolisation. Même dans les chants traditionnels, par exemple Shipibo d'Amazonie, on dit qu'on remet le diable, on renvoie les démons à leur maître, c'est-à-dire le diable, entre guillemets. Mais on ne diabolise pas les démons. J'aime beaucoup, ça dit beaucoup de choses. Donc c'est-à-dire que la maladie, tu vois, il y a le mot mal dedans, c'est très connoté religieusement, quelque part, dans l'étymologie. Il s'agit de voir la maladie comme messager ou messagère, comme l'expression de... Ouais, tu vois, on revient à la psychanalyse, que j'honore, c'est très rare pour moi, comme un conflit interne. Et la maladie, quelque part, met en exergue ce qui était déjà là, ce qui n'avait pas pu être vu en amont. Et donc, le chamanisme, effectivement, va s'intéresser directement aux symptômes comme un être, je l'ai appelé messager ici, comme l'expression d'une partie de son être qui doit être réintégrée. Parce qu'effectivement, qu'elle prenne la forme d'une maladie, d'une souffrance, c'est bien la preuve qu'il y a une dissociation. Et comment réintégrer cette partie qui fait conflit. Et effectivement, s'il y a souffrance, en général, on renforce la dissociation. On va lutter encore plus contre cette maladie, contre cette souffrance, contre cette tumeur qu'il faut annihiler. Alors, l'invitation, le cadre épistémologique du chamanisme, c'est oui, faisons ce qu'il faut pour se libérer de la souffrance, mais sans l'énergie qui l'accompagne habituellement de lutte, de combat, voire même de haine. Je déteste ma tumeur, je me déteste malade. C'est souvent ça. Hein. Je déteste ma vie, ou je suis une victime, tout ça, toutes ces connotations qui entourent la souffrance et la maladie. Ils doivent être reconnus et quelque part, comment dire, pacifiés. Pacifiés en la personne. Et pour ça, il s'agit de renouer le contact avec soi, avec la partie saine. Donc plutôt, c'est la posture inverse. Je prends parfois cette métaphore très simple. Il y a deux médecines. Il y a la médecine qui focalise sur les microbes, il y a la médecine qui focalise sur l'immunité. Un microbe égal, il y a des gens qui tombent malades, d'autres non. Il y a une médecine qui focalise que sur les microbes. C'est une médecine plutôt guerrière, militaire. Elle focalise sur l'ennemi, entre guillemets, à abattre. Alors c'est pas que les microbes n'existent pas, mais quid d'une médecine qui est plus défensive, quelque part donc plus pacifique, qui focalise sur l'immunité. Parce que si je booste mon immunité, à la limite, peu importe les microbes, ils ne pourront pas m'affecter. Et donc c'est ça, c'est vraiment focaliser sur les ressources, sur la partie saine, et c'est en l'augmentant, enfin, en lui donnant plus de force, plus d'énergie, que la maladie a moins de prise sur soi. Donc c'est vraiment une autre optique. Effectivement, la psychologie, elle est malade elle-même. Si on essentialise un peu la psychologie dans le sens que c'est de la psychopathologie, n'est-ce pas ? Les gens nous abordent parce qu'ils ont tel ou tel symptôme. Même si souvent quand même ils ont conscience qu'il y a autre chose derrière, c'est la partie immergée de l'iceberg. Et on voit bien qu'on est mal à l'aise encore avec le changement de paradigme. Hein. Quelqu'un se dit spécialiste du trauma, de l'anxiété, victimologue, ça fait très sérieux, n'est-ce pas ? Ça fait un peu le bon samaritain, c'est très bien. Mais imaginez que j'essaie de faire le même boulot, mais en focalisant sur le positif. Alors je suis plus spécialiste de l'anxiété, je suis spécialiste du bien-être, spécialiste de la réalisation de soi, spécialiste de l'intégrité. Franchement, je vais avoir des emmerdes, ou je vais passer pour un gourou New Age, n'est-ce pas ? Est-ce que ces mots-là n'ont pas cette résonance ? Je te pose la question. Ça fait moins sérieux, n'est-ce pas, quand on focalise ? Ben, ça fait... Je sais pas, je trouve ça plus beau, en tout cas. Tu vois ce que tu es ouvert. Je peux t'assurer que tu peux avoir facilement des fonds pour traiter le cancer, mais va avoir des fonds pour traiter la santé. Ça va être plus compliqué. Ça va être beaucoup plus compliqué. Et donc, on touche à quelque chose d'important, l'attachement des gens à leur maladie. C'est là où il faut, dans ce changement de paradigme, n'est pas si simple. Ça paraît sérieux quand il y a un ennemi. Notre situation est grave.
Quand on focalise sur le positif, sur les ressources, c'est aussi, on commence à responsabiliser les personnes. Tant qu'on focalise sur l'ennemi extérieur, ils sont encore dans la posture de victime, n'est-ce pas? Le rhume m'a emporté, j'ai attrapé un rhume. Mais si tu travailles sur l'immunité, dis, oui, mais qu'est-ce qui fait que ton immunité a baissé? Ah tiens, j'étais stressé, ah tiens, je ne me suis pas nourri convenablement, ah tiens, tu comprends? C'est ça. On touche à la responsabilité. Mais il ne faut pas croire, le chamanisme assez lié, dans beaucoup de traditions, le chamanisme aussi par pouvoir, parce que le chaman incarne cela. On va focaliser sur l'extérieur, l'ennemi, le mauvais esprit, le mauvais sort. Et l'emprise, en fait, se maintient comme ça. C'est-à-dire la guérison ne libère pas la personne parce que elle garde cette posture où elle n'est pas responsable et elle est encore dans une posture donc d'accusation. On m'a jeté le mauvais œil. Et donc, effectivement, cette question psycho-chamanisme, elle est intéressante. Parce que pour moi, elle me permet d'intégrer idéalement le meilleur entre responsabilité individuelle et responsabilité collective. De l'environnement, par exemple. Parce qu'on ne peut pas tout mettre sous le dos de l'humilité. On a aussi, par exemple, un environnement très pollué qui fait que même ça devient difficile de maintenir une bonne immunité, n'est-ce pas? Avec une alimentation, un mode de vie qui la sous-tend. C'est ça que je te parlais tantôt de certains chamans éthiques et d'autres non. Même des chamans occidentaux qui ont importé une éthique d'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, par exemple, en Amazonie, mais qui ont, par exemple, importé le cadre éthique du Nouveau Testament pour utiliser la technicité chamanique amazonienne. Donc, c'est un équilibre. Mais le chamanisme n'est pas tout à fait comparable à la psychologie, parce que, tu vois, déjà parler de chamanisme, à partir du moment où on parle de isme, on parle d'école, on parle de doctrine, on parle de corpus, n'est-ce pas? Le chamanisme ne se formalise pas comme cela. Le chamanisme, c'est quelque chose de très 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 mouvant. J'avais même une définition pour moi du chamanisme, c'est développer la tolérance au chaos. Je crois que dans le travail écrit, de réécriture du compte rendu oral, n'est-ce pas? Par écrit, j'ai parlé de ça, non? Tolérance au chaos. C'est-à-dire le thérapeute va même... c'est comme le chiropracteur. Parfois, il faut casser l'os pour qu'il se ressoude convenablement. Il va accompagner la personne, pas pour la stabiliser, pas pour la normaliser, mais pour... comment dire? Pour atteindre un nouveau équilibre, il faut traverser une zone de déséquilibre, n'est-ce pas? Alors tu me diras, c'est pas propre à toute... c'est pas propre au chamanisme, on a ça dans la psychologie, la psychothérapie, elle peut être une zone de souffrance, de déstabilisation avant d'atteindre un nouvel équilibre. Donc je ne pourrais pas opposer les deux paradigmes, les deux approches par rapport à ça. Mais j'ai quand même l'impression que dans le chamanisme, on a moins peur, il n'y a qu'à voir les initiations, de faire mal. Mais comme je t'ai dit dans la logique homéopathique, un mal qui chasse le mal, ou un mal pour le bien. Par exemple, je pense que la psychologie souffre beaucoup, je ne vais pas accuser les femmes, mais il y a trop, on veut trop couver, accompagner. On oublie parfois la bonne pédagogie où il ne s'agit pas de laisser l'autre dans sa merde, entre guillemets, mais de juste être là, comme je te parlais tantôt, la présence, celle qui n'intervient pas. Pour que ce soit vraiment la personne qui trouve ses propres sources. Mais de nouveau, tu vois, je ne peux pas opposer dans le chamanisme. Je t'ai dit que j'avais vécu quelque chose au Népal où j'étais très mal, dans une transe comme ça, décompensante, où le chaman avait proposé de reprendre son tambour pour me ressaisir, et j'avais décliné poliment. Parce que je m'étais dit, ô combien efficace le rituel, ô combien aliénant. C'est-à-dire, j'aurais été mieux grâce au tambour, j'aurais repris. Mais quelque part, donc, il y aura une dépendance, c'est grâce à. Et là, je me suis ressaisi de manière bouddhiste profonde. Je me suis dit de l'esprit par l'esprit. C'est en focalisant sur la nature de l'esprit, en stabilisant complètement le mental, en regardant
celui qui regarde, si je peux dire, la conscience miroir en arrière-fond, que j'ai pu complètement me ressaisir en un instant. Et donc, il y a quand même une recherche à un moment, que ce soit par rapport à la psychothérapie ou au chamanisme, de ne plus avoir de support extérieur pour s'intégrer soi-même. Et là, effectivement, je réponds au-delà de ta question, chamanisme, psychothérapie, quelque part, je reste peut-être plus bouddhiste. C'est qu'il y a quelque chose à un moment où il doit dépendre d'aucune technicité extérieure. Pour moi, c'est ça l'autonomie. C'est de l'esprit par l'esprit. Et c'est d'une puissance extraordinaire. Mais après, pour revenir à ta question quand même. Attends juste une petite seconde.